aurait tellement envie d'aller danser et on ne peut pas aller danser. Bonsoir tout le monde. Bonjour en alsacien. Voilà. Bonjour en alsacien. Nej, sorry binanter. Vi går Jo, jo, alles gut. Nej, alles gut. Alles gut. Alles gut, it's alles gut. So, also. Donc, on va parler en français. Allez. Bonsoir tout le monde. On espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon samedi et que vous allez bien passer un bon week-end. Donc, nous allons préparer notre apéritif de ce soir, c'est-à-dire des morissettes. Alors, les morissettes, c'est une spécialité. Alors, c'est quelqu'un, alors je ne sais pas d'où vient la spécialité en fin de compte. Alsace. Non, c'est pas vraiment alsacien, sauf que M. Poulagnon a déposé le nom Morissette. Donc, voilà. Allez, du coup, on va faire ça et on va les faire dans nos petits pains de table. Alors, je les fais ce soir. Alors, est-ce que tu peux me pousser les commentaires de côté si tu veux bien? Oui, juste de côté comme ça. Voilà, super. Parce qu'en fait, on me les a beaucoup demandé et du coup, allez, ce soir, on fait des morissettes. Ce sera notre apéro, c'est très bien. Et puis le reste, on va le congeler, ça ne pose aucun souci. Alors, les petits pains de table, hein, donc vous les avez déjà vus pour les tropéziennes, on avait fait les bad boots. C'est vraiment un moule qui est topissime. Donc il est à 51,90. Vous avez la plaque alu qui est indispensable à la bonne utilisation de vos produits. Et c'est vrai que là, on va tout de suite commencer cette recette. J'ai également préparé une pâte à kouglof parce que pour ceux qui avaient vu le live avec Alex, elle m'avait mis une quantité industrielle de raisin dans les schnapps. Donc du coup, j'ai également préparé une pâte à kouglof. Je voulais déjà le faire hier soir, mais voilà, les journées passent trop vite. Première chose, vous allez prendre 1 litre d'eau que vous allez donc mélanger avec de la bicarbonate et du sel. Et on va doucement commencer par faire chauffer l'eau. Et tout à l'heure, Marino pochera les morissettes. Donc, ça sera très bien. Donc, dans le high cooking, je vous mettrai le lien de la recette du high cooking également. Donc, alors, il faudra pousser un tout petit peu parce que je pense qu'ils ne verront pas quand je vais aller travailler. Également de manière traditionnelle. J'ai mis ma pâte donc dans le cul de poule et ça fait à peu près une demi-heure qu'elle lève. Donc, on a ces nouveaux couvercles là qui sont juste top parce que du coup, on n'utilise pas de film. Alors, pour l'instant, je n'en ai que un. Voilà, moi, j'adore le dérouleur, hein, ça, c'est pas le problème. Mais une fois qu'on a posé le film sur le cul de poule, ben, on le perd. Alors, vraiment, voilà, cul de poule avec couvert, avec soit du film ou soit un couvercle, même une assiette, hein, ça va très bien aussi. Nous allons prendre le racloir et on va commencer donc par sortir notre pâte donc du cul de poule, voilà, en une seule fois. Voilà. Puis nous allons commencer par diviser. Marino, est-ce que tu pourrais me donner un tout petit peu de farine si tu veux bien? Oui, chef. Merci. On va commencer par diviser la pâte en 4. Et on va donc façonner donc 20 petites boules de pâte. Merci. Voilà. Merci. Alors tu peux la laisser pas loin, j'en aurais pas forcément besoin, mais j'ai les mains qui sont un peu chaudes. On a quand même très chaud aujourd'hui dans l'appartement. Je sais pas pourquoi, mais donc là, hop, on va rouler cette pâte. Et on va donc, on a 4 bâtons de pâte, ils me font 20, donc dans chaque, il m'en faut 5. Merci Marino, ça va, calcul mental, top. Donc vous avez ici les petites mesures sur le roule-pâte. Donc, je suis à 25, donc tous les 5 cm, je coupe donc mon petit morceau de pâte, ce qui va me faire donc à peu près un résultat égal. Bon, allez, on n'est pas non plus à 1 gramme près, mais c'est vrai que ça évite d'aller peser, ça c'est bien aussi. Merci Marino, mais ne farine pas trop parce que sinon après ça va pas être évident. Voilà, donc allez, j'ai mis à 25, donc tous les 5 cm je coupe et voilà.
Est-ce qu'elles ont déjà des questions ou tout le monde dit bonjour? Non, non, coucou. Coucou, coucou, coucou. Ok, d'accord. Donc l'eau avec la bicarbonate doit bouillir, hein, donc surtout ne faites pas juste chauffer, ça ne suffira pas. Il faut vraiment que la bicarbonate et le sel se mélangent à l'eau. Hein, Pourquoi la bicarbonate? pour donner cette couleur rougeâtre et ce goût salé de la morissette. Donc en fait, la bicarbonate va faire cet effet-là. Et du coup, on a une belle morissette. Alors vous aviez peut-être déjà vu le pain morissette que j'avais fait en pain surprise. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Sinon, vous pouvez aussi faire des bretzels. Hein. Donc quand vous avez des apéros, par exemple, à faire, ça c'est génial. Et tout ça, ça se congèle super bien. Donc, vous les faites en avance, vous les congelez, c'est super. Donc là, nous avons nos 20 pâtons de pâte et on va là maintenant rouler pour avoir une forme bien ronde. Donc, vous les roulez dans la main pour avoir quelque chose de bien rond. Marino, est-ce que tu pourrais intervenir? Quand est-ce qu'il sera disponible le roule-pâte? Alors le roule-pâte, normalement d'ici la semaine prochaine, parce qu'on nous a annoncé donc mi-avril, donc ça ne devrait pas tarder. Hein. Donc le roule-pâte, il y a eu quelques produits sur la boutique là sur la fin de semaine. Alors on a quelques petits soucis avec voilà. L'entreprise a dû un peu arrêter à cause des cas de Covid, mais logiquement la semaine prochaine le roule-pâte devrait être disponible. Mettez des alertes sur la boutique, comme ça vous recevez tout de suite un mail dès que le produit est dispo. Hein. Oui, alors Marino, il faudrait que tu poches si tu veux bien. Déjà? Oui, parce que l'eau au bout, moi je suis prête. J'ai une question. Oui, tu as une question? Ok. Je la retrouve. Ah, ok, d'accord. Tu as une question et tu la retrouves plus. Alors regarde, tu peux te mettre là si tu veux. Hein. Regarde ici. Donc non, on a ici. Tu me gênes. Oui, okay. non, je vais venir. Tu là. préfères où? Oui, oui, je pense qu'il faut Oui. pas. Oui. Donc, oui, tu mets là. Donc, on a notre pâton de pâte, on met ça dans l'eau bouillante, on le sort, on égoutte. Alors, on va peut-être falloir tourner un tout petit peu, non parce que je pense pas qu'on voit. Olé. Alors, attends, je te les mets dans l'eau. Hein. Je vais tourner. Oui, ok. Alors, vas-y, tourne. Et puis, moi, j'en sors déjà celui-là. Donc, 4 secondes. Hein. Oui, alors, juste rentrer, sortir. Hein, mais bien égoutter, parce qu'en fait, il ne faut pas que ça cuise dans l'eau. Hein. Donc, voilà. Donc là, moi, je les roule, je les mets dans l'eau. Marino les sort, les égoutte bien, s'il te plaît. Tape un tout petit peu là contre la casserole. Tap, tap. Voilà, tap, tap. Et hop, Hop là. Ça, on les met dans l'empreinte. Alors, je veux bien par contre que tu me les tournes au côté, le beau côté, tu sais. Voilà, tu peux utiliser tes petits doigts, il n'y a pas de souci. Ouais. Je le ferai quand c'est froid. Vous aurez remarqué qu'il a peur de l'eau chaude. Voilà. Olé. Alors attends, j'arrête l'eau parce que sinon, voilà. On synchrone. Hein. Donc, allez, vas-y. C'est du travail à la chaîne. Mais franchement, la morissette, une fois que vous aurez fait des morissettes vous-même, vous n'irez même plus en acheter. Hein, parce que ça, c'est vraiment trop bon. Et alors, je suis allée chercher la charcuterie italienne. Hein. Donc, on va se faire des bons petits sandwichs ce soir. Voilà. Tu as une avance. Je suis en avance sur toi? Ouais. Oui, il y en a encore un dans l'eau là. Bah oui. Oui, vas-y. Et voilà, et tu fais juste de la discussion. Oui, moi je fais de la discussion, ok, d'accord. Allez, on y va. C'est sûr que tu peux arrêter l'eau? De quoi? Tu peux arrêter l'eau? Oui, je peux arrêter l'eau parce qu'elle a bouilli, c'est pas un souci. Il faut juste pas qu'elle refroidisse. Je vais la rallumer un tout petit peu, voilà. Bien égoutter pour que ça fasse pas une croûte de bicarbonate en dessous, hein, donc ça c'est important. Et pendant que moi je vais continuer, donc Marino va mettre un tout petit peu d'œuf dessus. Et on va mettre, j'ai des lardons qui me restent, on va gratiner au lardon, on va gratiner au fromage. Et on a un super mélange de petites graines bio sur la boutique. Hein. On va en rajouter donc sur une partie des petites graines bio et du fromage qui me reste sous vide. Oui, rentre, sortir, hein, voilà. Et en fait, le fait de les mettre dans l'eau avec la bicarbonate, ça les fait tout de suite un peu gonfler. En fait, on voit là tout de suite qu'ils gonflent à vue d'œil. Hein. Voilà. Merci.
Voilà. On met le beau côté. Voilà. Super. Super. Et voilà, 24. Voilà, donc là, attends, je vais tout de suite inciser. Donc là, nous avons la petite lame incisette. Alors, il faudrait que tu pousses un peu la caméra. On va inciser, merci Marino, on va inciser avec la petite lame. Hein. Donc ça, c'est également un produit du catalogue. Ça, c'est génial. Donc du coup, le pain va joliment gonfler. Alors, Marino a la cuillère magique. Alors l'autre jour, pour ceux qui avaient vu le live avec Nolwenn, j'avais fait la mayo avec la cuillère magique. Hein, donc ça, c'est super. Et le petit pinceau qui va bien. Hein, donc voilà. Ça, c'est un œuf bien jaune. Hein. Ah oui, c'est un œuf de la ferme. Tu peux sortir le fromage qui me reste dans le frigo, que j'avais mis sous vide, et quelques lardons également, si tu veux bien. Alors, l'œuf n'est pas obligatoire, mais par contre, ça donne plus de brillance à la préparation. Hein. Voilà. Alors, il restait un petit peu de fromage, hein, donc, qui est sous vide depuis quelques jours. Vous voyez, donc... Il a fait son bruitage favori. Et des lardons que j'avais ouverts, il m'en fallait pas beaucoup. Du coup, le reste est mis sous vide et ça permet de bien les préserver et les garder. Donc là, tu peux mettre sur une rangée du fromage, si tu veux bien. Pardon, excuse-moi. Voilà. Alors, tu peux quand même en mettre un tout petit peu plus, hein, parce que ça va gratiner. Voilà. Je mets à côté. Voilà. Oui, super. Alors, et puis après, on va rajouter des lardons sur une rangée. Et sur les autres, je vais mettre des graines. Alors, voilà. Donc ça, c'est un petit pain alsacien, on va dire ça comme ça. Parce que c'est vrai que... Non, mais pas sur tout, hein. Je vais aussi en mettre... Non, j'en mets pas sur tout. Merci. Non. Parce que là, je te vois partir là avec ton fromage. Voilà. Tu peux mettre des lardons sur une rangée si tu veux bien. Voilà. Et comme ça, il y en a pour tous les goûts. Super. Donc, les petites graines que vous trouvez sur la boutique en ligne. Hein. C'est un mélange de graines bio qu'on peut mettre dans le pain, sur le pain. Voilà, génial. Alors, oui, il faut pas, tu as besoin d'être trop généreux avec les lardons. Non, parce que, non. Ne sois pas trop généreux. Voilà, parce que ça va donner, en fait, ça va griller. Voilà, juste comme ça. C'est très bien. Sois pas généreux. Non, mais moi, j'en veux pas des lardons. Vous voyez, les hommes, ils n'écoutent pas, en fait. Ils n'en font qu'à leur tête. C'est bon, c'est croustillant. Voilà. Mais oui, c'est ça. Non, mais voilà. Donc, ça suffit. Oui, ça suffit. Oui, ça suffit. Ok. Donc là, on va mettre ça au four. Donc, nous avons... deux rangées du coup avec des lardons, juste deux avec des fromages et le reste avec des graines. On va déjà mettre ça au four si tu veux bien Marino. Oui, merci. Et ça va cuire, allez, à peu près un quart d'heure, 20 minutes, à surveiller. Hein. Donc voilà, le fromage qui reste, il va de nouveau aller sous vide, les lardons vont de nouveau aller sous vide. Et ça va aller au frigo. Donc, à n'importe quel moment de la semaine, on va pouvoir les utiliser. Donc là, un reste de lardon, un reste de fromage. Ça pourrait donner, à ton avis, quoi? Tu as une idée? Allez, quelque chose que tu aimes, que je te fais souvent. Ah, une baguette. Une fougasse. Ah, une fougasse. Je croyais une baguette. Une baguette, oui, on aurait pu faire aussi une baguette gratinée. Ou on aurait d'ailleurs, tiens, on aurait aussi pu faire une tarte flambée. C'est une bonne idée. Ah oui. Donc, pensez surtout aussi quand vous avez maintenant par exemple un ingrédient qui vous reste, vous avez un moteur de recherche sur le club, donc vous tapez lardon, vous tapez fromage râpé, bien sûr, alors là vous allez sortir une multitude parce que c'est quand même un ingrédient assez basique, mais tout partout où il y a des lardons, où il y a du fromage, en fait, vont sortir des recettes. Ça peut vous servir d'idée quand, voilà, vous reste quelque chose et vous savez pas tout de suite quoi faire avec. Donc, la base du kouglof, je l'ai donc sur le cooking, donc sous mon nom. Et là, on a donc la pâte. Je l'ai mise sur le roule-pâte. Et donc, Marino, c'est... Les Morissettes sont alsaciennes, ainsi que le kouglof. Jawohl, kouglof und Morissette, c'est ça ou pas? Donc là, vous avez les petites empreintes kouglof, hein, qui sont super. Et si tu veux, Marino, tu peux me mettre des amandes dedans? Oui. Oui. Combien?
Bah écoute, tu en mets 4-5 par empreinte. 4-5. Donc là, il ne faut surtout pas essayer de fariner. C'est une pâte qui est un peu coulante. Donc, on ne dirait pas collante, mais coulante. Donc, on va prendre le racloir et on va juste, comme ça, aider avec le doigt et le mettre dans l'empreinte. Voilà. Si mon mari arrive à mettre les amandes assez rapidement. Oui. Alors, je peux peut-être avancer là. Ici, oui, si avance. Ah, non, mais là, tu n'en as pas beaucoup. Voilà. Oui. Donc, on prend le racloir, on aide avec le doigt et on met ça dedans. Je les amandes juste devant la caméra si tu veux. Oui, je vais l'enlever. Très bien. Merci Marino. Voilà. Donc là, on a une belle pâte. Donc là, j'ai utilisé de la préparation pour pâte à brioche et j'ai utilisé pour les Morissettes la préparation pour pâte à pain. Alors ces préparations sont déjà salées comme il le faut, hein, donc pour la brioche ou pour le pain. C'est super pratique parce que vous prenez et vous le mettez directement soit dans le lait, soit dans la farine. Pas besoin de se tracasser. Elle ne sent pas la levure. Arrête. Elle ne sent pas la levure et elle ne donne pas de brûlure d'estomac. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Et vous n'avez pas besoin de vous tracasser pour le dosage du sel. Le dosage est déjà fait. Hein. Et on en a surtout toujours sous la main. Quand vous avez envie ou besoin de faire du pain, kouglof, pizza, tarte flambée, le buns et ainsi de suite, c'est vraiment hyper pratique. Voilà. Là, nous avons donc nos pâte qui est dans les empreintes et là, on va laisser lever. Du coup, on va pas manger 12 petits kouglof, hein, mais ça se congèle. Si on mange comme 12 kouglof, voilà. Histoire d'être confiné, au moins qu'on se fasse plaisir, quoi. D'ailleurs, avec un bon vin blanc alsacien, un Gewürz. Ouais. Pourquoi pas une Branche tardive, allez, si on y est. Qu'est-ce que t'en penses? Bonjour de Fécamp. Bonjour de Fécamp. Alors, est-ce que tu peux m'aider parce que ma géographie... La Manche. La Manche. Bonjour la Manche. Bonjour Fécamp. J'allais dire bonjour la Manche. Voilà. Bonjour à toute la France. Hein. Et puis, il y a certainement aussi des Belges. Donc, voilà. Super. Donc là, on va laisser lever. Je vais poser, alors moi ce que j'aime bien faire quand j'ai le roule-pâte juste en dessous, c'est juste de le positionner comme ça. Ça évite de salir autre chose puisqu'on l'a déjà utilisé de toute manière. On va laisser lever et comme ceci, en fait, dans une demi-heure, on va mettre ça au four. Donc au four à peu près 25 minutes, là c'est pareil, tout dépendra donc de votre four. Voilà, ça y est, la musique est partie, on va redanser, on va faire une valse. On va faire une marche. Une marche. En tout cas, une bonne soirée et à très bientôt.